Vous entendez cela? Voici les étapes, les pas de l'homme le plus sinistre qui ait jamais marché sur terre. Et si tu regardes attentivement, si tu écoutes attentivement, si tu étudies la parole de Dieu avec diligence, tu verras les signes. L'Antéchrist arrive. Le terrain est en train d'être préparé dans ce monde. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit révélé. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de vous dire que, tout au long de l'histoire, le monde a vu beaucoup de méchants hommes. Il y avait Caïn, la première personne à commettre un meurtre sur terre, et sa victime était son propre sang, son frère Abel. Puis il y avait Pharaon, un homme cruel, au cœur dur et têtu. Pharaon était un homme qui a refusé à plusieurs reprises de libérer les Israélites de l'esclavage, même s'il a subi des plaies surnaturelles envoyées par Dieu. Ces 10 plaies comprenaient l'eau se transformant en sang, une infestation de grenouilles, une infestation de poux et de mouches, l'obscurité couvrant toute la terre, et la plus effrayante de ces plaies était celle de l'ange de la mort. Mais malgré tout cela, le cœur de Pharaon restait mauvais et endurci. Et puis il y a Judas, un homme à propos duquel la Bible déclare explicitement dans Luc 22:3 que Satan est entré dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des 12. Satan est entré en Judas, il s'est fait posséder par le diable et a trahi Jésus. Cependant, il y a un homme qui n'a pas encore été révélé et qui sera bien plus méchant que n'importe quel méchant biblique. Dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit, dans Daniel 7:25, qu'il parlera contre le Très-Haut et opprimera les saints, et qu'il essaiera de changer les temps établis et les lois. Le peuple saint sera livré entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'Antéchrist sera littéralement l'opposé de Jésus-Christ à tous égards. Si vous pensez qu'il est difficile d'être chrétien en ce moment, la persécution que les chrétiens verront lorsque l'Antéchrist sera au pouvoir sera inimaginable. Maintenant, je veux lire quelques versets, puis nous pourrons nous plonger dans leur signification. Apocalypse 13. Un commence par dire « Le dragon se tenait près de la mer, et il vit sortir de la mer une bête. Elle avait 10 cornes et 7 têtes, avec 10 couronnes sur ses cornes, et sur chaque tête un nom blasphématoire. Le dragon est le diable, c'est Satan. Et nous le savons parce que dans Apocalypse 22, la Bible dit clairement « Il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable ou Satan, et l'enchaîna pendant 1000 ans. » Pour en revenir au chapitre 13 de l'Apocalypse, le dragon se tenait près de la mer, et une bête s'éleva de la mer. Les érudits bibliques disent généralement que cette bête est l'Antéchrist, et voici pourquoi. En lisant le chapitre 13, je veux que vous prêtiez attention au pouvoir et à la capacité qui sont donnés à cette bête. Je ne vais pas trop me concentrer sur les symboles décrits dans le chapitre, mais je veux que nous nous concentrions sur ce que la Bible dit que cette bête fera dans le monde. Les versets 4 à 8 disent « Le peuple adorait le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils se prosternèrent aussi devant la bête, et demandèrent « Qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre ?» La bête a reçu une bouche pour prononcer des paroles orgueilleuses et blasphématoires, et pour exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer Dieu et calomnier son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Elle a reçu le pouvoir de faire la guerre au peuple saint de Dieu et de le vaincre. Et l'autorité lui fut donnée sur toute tribu, tout peuple et toute nation. Tous les habitants de la terre adoreront la bête, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la création du monde. Donc, voici ce que nous pouvons établir à partir de ce passage. Il y aura des gens dans ce monde qui adoreront et idolâtreront l'Antéchrist parce qu'il souffrira ce que la Bible appelle une blessure mortelle. Beaucoup spéculent et pensent qu'il s'agira d'une tentative d'assassinat, mais quoi qu'il en soit, cela vous semblera fatal. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Antéchrist sera guéri, et cela conduira beaucoup à être émerveillés et à le suivre. Continuant, l'Antéchrist blasphème ouvertement Dieu. Il parlera ouvertement contre Jésus-Christ et cherchera à insulter le nom du Seigneur. Pensez-y, l'Antéchrist sera le diable lui-même, mais en tant qu'humain. Au départ, il peut être un politicien, un érudit, un riche homme d'affaires. Quel que soit son parcours, son ordre du jour et sa position seront clairs. Il s'opposera à l'évangile de Jésus-Christ et cherchera à être adoré.
Il recevra le pouvoir et l'autorité sur terre pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Et pendant ce temps, il aura pouvoir sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Pensez-y un instant. Si vous avez du pouvoir sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations, vous devez être en position d'autorité mondiale. Vous devez être dans une position d'influence et de domination complète si vous êtes capable d'avoir du pouvoir sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Maintenant, on ne nous dit pas comment ce pouvoir se manifestera, que ce soit par la force militaire pure, une sorte de régime dictatorial, ou simplement par les forces obscures. Quoi qu'il en soit, la bête, l'Antéchrist, aura une énorme et mauvaise influence sur le monde. Lorsque l'Antéchrist arrivera au pouvoir et trompera les masses, les gens seront forcés de prendre une marque sur leurs mains ou leur front afin de pouvoir acheter ou vendre quoi que ce soit. Cette marque signifiera la fidélité à l'Antéchrist, et ceux qui refusent de la prendre seront incapables de participer ou de fonctionner dans la société. Imaginez vivre dans un monde où vous ne pouvez même pas acheter une miche de pain ou un litre de lait sans la marque de la bête. Imaginez être complètement exclu de la société et être forcé de vivre de la terre juste pour survivre. De plus, le christianisme sera interdit et les croyants seront confrontés à la persécution et même à la mort à cause de leur foi. La pression pour s'incliner devant l'Antéchrist sera intense. Des familles seront détruites si les êtres chers choisissent de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Écoutez comment la Bible décrit les événements qui auront lieu en ce jour-là et à cette heure-là. Apocalypse 13, 14, 17 dit « Et avec tous les miracles qu'il lui fut permis d'accomplir, au nom de la première bête, il séduisit tous les peuples qui appartiennent à ce monde. Il ordonna au peuple de faire une grande statue de la première bête, qui avait été mortellement blessée et qui était revenue à la vie. Ensuite, elle a été autorisée à donner vie à cette statue afin qu'elle puisse parler. Et l'image de la bête ordonna que tous ceux qui refuseraient de l'adorer soient mis à mort. Il exigea que tout le monde, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou le front, et que personne ne puisse acheter ou vendre quoi que ce soit sans cette marque, qui était soit le nom de la bête, soit le nombre qui représentait son nom. Imaginez un monde où vous ne pouvez pas prier ou adorer Dieu ouvertement, sans craindre d'être capturé et puni. Imaginez que vous deviez cacher votre foi et vos croyances, sans savoir à qui faire confiance. De plus, le fait que tout le monde, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, aura besoin d'une marque pour acheter et vendre, signifie qu'il y aura une sorte de monnaie mondiale contrôlée par l'Antéchrist. Toutes les transactions financières seront surveillées et contrôlées, et ceux qui refusent de se conformer ne pourront pas participer à la société. Quelle que soit la marque, qu'il s'agisse d'une petite puce électronique ou d'autre chose, elle va conquérir le monde et toucher tout le monde. Maintenant, bien que l'Antéchrist n'ait pas encore été révélé, le diable est déjà à l'œuvre. La Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre. Vous vous demandez peut-être, comment ? Eh bien, à travers beaucoup de faux prophètes et de nombreux ministères qui ont l'air bien et qui sonnent bien. Les pasteurs ont l'air vrais et les temples des églises sont grandioses, mais l'évangile qu'ils prêchent est vide. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas d'Esprit Saint. Pour mieux comprendre les faux prophètes, regardez de plus près l'analogie des loups déguisés en brebis. Selon les zoologistes et les biologistes de la faune, lorsqu'ils étudient le comportement et les caractéristiques des loups, ils ont découvert qu'ils sont des prédateurs opportunistes. Ils mangeront quand ils en auront l'occasion. Ils ont également constaté que les loups ont tendance à attaquer les moutons faibles, malades ou jeunes, car ils sont plus faciles à capturer et à tuer. Enfin, la présence de loups dans les zones où vivent des moutons peut entraîner des pertes économiques importantes pour les éleveurs de moutons, car les moutons tués par les loups ne peuvent pas être vendus pour de la viande ou de la laine. Donc, 3 choses à noter. Les loups sont des prédateurs opportunistes. Les loups s'attaquent aux personnes vulnérables, faibles et jeunes. Et les loups apportent des pertes. N'est-il pas intéressant que dans Matthieu 7,15, nous soyons mis en garde contre les faux prophètes
qui ressemblent à des brebis, mais qui sont intérieurement des loups voraces. En d'autres termes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes avertis de nous méfier des faux prophètes qui semblent bons et justes, mais qui sont en réalité des trompeurs. Ces faux prophètes ont 3 caractéristiques. Ce sont des prédateurs opportunistes, qui cherchent des chrétiens qui les écoutent ou une place à table. Rappelez-vous que la Bible dit « Ne donnez pas de place au diable ». Et je crois que c'est vrai, parce que le diable et tous ceux qui sont sous son influence sont des prédateurs opportunistes. Ils n'attendent que la moindre occasion d'entrer dans la vie de quelqu'un et de faire des ravages. Deuxièmement, les faux prophètes ciblent les personnes vulnérables. Je crois qu'il s'agit d'une personne qui est fatiguée et faible à cause de ce qu'elle traverse dans la vie. Ils ciblent quelqu'un qui est frustré ou sur le point d'abandonner. Voyez les choses de cette façon. Le diable a tenté Jésus après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il fut physiquement plus faible, c'est alors que le diable le tenta. Regardez Job. Après qu'il ait tout perdu, sa famille et sa richesse, et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire pour lui, le diable a finalement attaqué votre santé et vous a frappé de blessures douloureuses, de la plante du pied au sommet de la tête. Quand cela s'est produit, la femme de Job a fait quelque chose de méprisable et l'a encouragé à faire exactement ce que Satan voulait, que Job maudisse Dieu et meure. Alors vous voyez que le diable aime vous attaquer à votre point le plus bas ou à votre moment le plus faible. Et c'est le modèle que tous les faux prophètes suivront. Lorsque vous êtes au plus bas et au moment le plus faible, ils vous diront des choses qui plairont à vos oreilles. Ils offriront une parole sans Jésus, sans repentance, seulement avec le facteur bien-être. Maintenant, la dernière chose que font les loups est d'apporter la destruction et la perte. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Jean 10h10 dit « Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Là où est le diable, il y aura destruction. Il vient pour voler la joie des gens, pour voler le temps des gens, afin qu'ils soient distraits par tout sauf par les choses de Dieu. Et les faux prophètes utiliseront la même stratégie. Alors, vous vous demandez peut-être ce que je devrais faire exactement pour m'assurer de ne jamais être trompé par de faux prophètes. Comment puis-je me protéger des loups déguisés en moutons? Eh bien, la seule vraie façon de reconnaître la déception pour ce qu'elle est, c'est de connaître la pure vérité. Et qui est cette vérité? Jésus lui-même a dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque dit le contraire contredit la Bible et répand la tromperie. » Apocalypse 13. 1 à 17 nous dit aussi que tout le monde, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, a été forcé de recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, de sorte que personne ne pouvait acheter ou vendre à moins d'avoir la marque, qui est le nom de la bête ou le numéro de son nom. 5 choses que vous devez savoir sur la marque de la bête. Lorsque l'Antéchrist sera révélé au monde, il imposera un système, une loi, où il sera nécessaire de prendre une sorte de marque pour participer à la société. Il y a une ligne de pensée qui suggère ce qui suit. Pour vraiment comprendre ce qu'est la marque et ce qu'elle signifie, il est nécessaire de se pencher sur l'histoire. On pense qu'à un moment donné, Rome a ordonné à tous ses citoyens de lui prêter serment. Cela signifiait la loyauté politique, aussi bien que la loyauté religieuse. En prêtant serment d'allégeance, vous avez accepté et vous vous êtes soumis aux lois romaines, y compris les lois religieuses de l'époque. En prêtant ce serment, vous prêtiez allégeance à Rome. Maintenant, avec cette ligne de pensée, la marque de la bête sera un cas où les gens prêteront serment d'allégeance à l'Antichrist. Ils prendront la marque de la bête, parce que, à ce moment-là, ce sera probablement une loi imposée. Bien que le message soit que vous avez besoin de la marque pour acheter ou vendre, en fait, vous prêterez allégeance à l'Antéchrist. Et voici la preuve. Apocalypse 14, 9 à 10 dit « Un troisième ange le suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté par le soufre ardent en présence des saints anges et de l'agneau. Ceux qui possèdent la marque se sont soumis à l'Antéchrist,
et ont donc rejeté Dieu, ce qui à son tour aura pour résultat que ces gens ressentiront toute la force de la colère de Dieu. 2. La marque. Personne ne sait exactement quelle sera la forme de la marque de la bête. Cependant, beaucoup spéculent qu'il pourrait se présenter sous la forme d'une petite puce numérique ou de quelque chose appelé RFID, Radio Frequency Identification. Les deux options peuvent être facilement implantées sous la peau. Apocalypse 13, 16, 17 dit « Il obligea tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne pût acheter ou vendre s'il n'avait la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre qui représente son nom. » Cette écriture indique que l'Antéchrist établira une sorte de système économique mondial. Et lorsque vous regardez les progrès de la technologie, des monnaies numériques, de l'intelligence artificielle et de la mondialisation accrue des marchés mondiaux, un système monétaire mondial ou une monnaie universelle semble être la façon la plus probable de voir l'Antéchrist imposer son règne. Après tout, il ne peut pas contrôler les achats et les ventes du monde entier tant qu'il n'y a pas de mécanisme universel. Numéro 3. La persécution. Les chrétiens sont avertis que des temps difficiles viendront lorsque l'Antéchrist prendra le pouvoir. Il leur donnera deux choix, l'adorer ou perdre la vie. Apocalypse 13h15 dit « Il lui a été donné le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête, afin que l'image puisse parler et faire mettre à mort tous ceux qui refusèrent de l'adorer. Si vous n'adorez pas la bête, selon la Bible, vous perdrez la vie. En effet, le christianisme sera interdit. Tout croyant ou personne qui refuse de se prosterner devant l'Antéchrist sera persécuté. Apocalypse 2.10 dit « N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Le diable jettera certains d'entre vous en prison pour vous éprouver, et vous souffrirez des tribulations pendant 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. La pression pour s'incliner devant l'Antéchrist sera intense. Des familles seront détruites si les êtres chers choisissent de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Et pensez-y, si vous prenez la marque, vous rejetez Dieu. Mais si vous ne prenez pas la marque, vous serez persécutés et vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Imaginez la position difficile dans laquelle se trouveront certains croyants. Pour certains, cela signifie que vous ne serez pas en mesure de mettre de la nourriture sur la table pour votre famille et que vous devrez faire face à la faim et à la famine. Pour d'autres, vous ne pourrez pas travailler, être payé, payer des factures ou une hypothèque, ce qui peut vous obliger à vous cacher. Ce ne sont que des scénarios hypothétiques, mais je veux brosser un tableau qui montre à quel point les choses seront difficiles pour les croyants à l'époque de l'Antéchrist. Numéro 4, le grand méchant. En ces jours, le monde verra un grand mal comme jamais auparavant. Voici quelques-unes des choses que vous verrez pendant le règne de l'Antéchrist. Matthieu 24, 15, 10, 16 dit « C'est pourquoi, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dans le lieu saint, quiconque lit comprend, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » L'abomination est quelque chose qui provoque le dégoût ou la haine, un grand péché qui mérite généralement la mort, et la désolation est un état de vide ou de destruction totale. Quand Jésus a dit cela, il nous avertissait que quelqu'un ou un événement odieux se trouverait un jour dans le temple. Lorsque cette horreur se produisit, les habitants de la Judée devaient se mettre immédiatement à l'abri. De plus, il y aura une idolâtrie généralisée dans le pays. Il y aura des gens dans ce monde qui adoreront et idolâtreront l'Antéchrist parce qu'il souffrira de ce que la Bible appelle une blessure mortelle, mais il se rétablira miraculeusement. De plus, l'Antéchrist blasphème ouvertement Dieu. Il parlera ouvertement contre Jésus-Christ et cherchera à insulter le nom du Seigneur. Quand il s'agit du cœur des gens, 2 Timothée 3 nous dit que les gens seront corrompus et se détourneront de Dieu. Il y aura des gens qui auront un semblant de piété, mais qui n'auront pas la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Lorsque vous lisez Timothée 3 et que vous parcourez la liste de ce que seront les gens dans la société, la Bible dit que les gens seront amoureux d'eux-mêmes, ce qui signifie que les gens seront narcissiques et égocentriques. À partir de là, nous pouvons voir qu'il y aura un grand mal
dans les derniers jours, surtout lorsque l'Antéchrist est au pouvoir. La cinquième et dernière chose que vous devez savoir est que lorsque l'Antéchrist sera révélé, la fin sera proche et la glorieuse seconde venue de Jésus-Christ sera plus proche que jamais. L'Antéchrist sera révélé lorsque la période de tribulation commencera. La période de tribulation sera les 7 dernières années de l'histoire humaine. Cette période sera divisée en deux. La première moitié sera appelée la période de la tribulation, qui durera 3 ans et demi, et la seconde moitié sera appelée la grande tribulation, qui durera également 3 ans et demi. Ces 7 années seront le règne de l'Antéchrist, mais tout se terminera par la bataille d'Armageddon. La Bible nous dit que les esprits démoniaques rassembleront tous les dirigeants et leurs armées dans un lieu appelé Armageddon en hébreu. Jean décrit ensuite les scènes qu'il a vues dans Apocalypse 19. Alors, je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc se tenait là. Son chevalier a été appelé fidèle et véritable, car il juge avec justice et fait la guerre avec justice. Ses yeux étaient là comme des flammes de feu, et sur sa tête, il y avait beaucoup de couronnes. Il y avait écrit un nom que personne ne comprenait sauf lui-même. Il portait une robe trempée de sang, et son nom était la parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues du lin blanc le plus pur, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortit une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer et foulera le pressoir de l'ardeur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa cuisse était écrit ce titre, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ce sera le retour triomphal de Jésus-Christ. Quand il reviendra, il rendra le jugement contre toute méchanceté dans le monde. Le cheval blanc que Jésus monte symbolise le pouvoir saint et pur qu'il a de vaincre le mal par le bien. Quand Jésus reviendra, il ne sera pas seul. Il aura avec lui les armées du ciel, composées d'anges conduits par l'archange Michel et les saints. Il est d'abord venu sur terre en tant qu'agneau de Dieu et s'est sacrifié sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Mais quand il reviendra, il sera comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quand Jésus reviendra, il écrasera l'Antéchrist et tous ses disciples. Il écrasera tout esprit démoniaque et tout ce qui s'oppose à lui. La Bible nous dit, dans Apocalypse 19, 19 à 21, « Alors je vis la bête, les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour combattre contre celui qui était assis sur le cheval et contre son armée. Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli des miracles au nom de la bête. Ces miracles avaient trompé tous ceux qui acceptaient la marque de la bête et adoraient son image. Tous deux ont été jetés vivants dans les temps de feu qui brûlent de soufre. Toutes les troupes furent tuées par l'épée aiguë qui sortit de la gueule de celui qui montait à cheval, et tous les oiseaux furent remplis de la chair des morts. Pendant un instant, j'aimerais me plonger dans les paroles prophétiques du livre de l'Apocalypse et explorer les images qu'il présente sur le règne de l'Antéchrist. En tant que croyants, il est crucial que nous comprenions ces enseignements afin de nous prémunir contre la tromperie et de rester fermes dans notre foi. Dans Apocalypse 13, 11, 12, nous trouvons une description vivante de la montée en puissance de l'Antichrist. Il raconte l'histoire d'une bête qui s'élève de la terre, avec des cornes comme celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Ce langage figuratif symbolise la nature trompeuse de l'Antéchrist. À première vue, son apparence peut sembler inoffensive, semblable à celle d'un agneau doux. Cependant, les paroles qui sortent de sa bouche sont remplies de l'esprit empoisonné du dragon, qui est Satan lui-même. L'une des façons dont l'Antéchrist exercera son contrôle sera l'établissement d'une religion mondiale unique. Le monde sera trompé et, dans certains cas, forcé de se prosterner et d'adorer l'Antéchrist comme s'il était un sauveur. De plus, les Écritures indiquent que l'Antéchrist établira un système monétaire mondial. Ce système imposera son autorité à tout le monde, riches et pauvres, grands et petits, quel que soit leur statut social ou leur richesse. Il sera nécessaire de prendre une marque sur la main droite ou le front, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque sera un symbole de fidélité au règne de l'Antéchrist, un signe de soumission à son autorité. C'est une pensée inquiétante. Le système monétaire mondial représente le désir de l'Antéchrist de contrôler tous les aspects de la vie humaine,
même nos besoins fondamentaux. Mais laissons-nous encourager, car Dieu nous a prévenus de ces événements à l'avance. Il nous a donné sa parole pour nous doter de discernement et de sagesse. La parole de Dieu nous a dit tout cela, afin que nous soyons toujours trouvés vivants dans la vérité qui est dans la Bible. Lorsque vous connaissez la vérité et la lumière qui sont dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être trompés par l'Antéchrist ou l'esprit de l'Antéchrist, qui, selon la Bible, est déjà à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. Par conséquent, nous devons rester fermes dans notre foi, en refusant de compromettre notre dévotion au Christ, même si cela signifie faire face aux difficultés et à la persécution. Nous devons être vigilants et faire preuve de discernement. 1 Jean 4, 3-4 dit « Mais si quelqu'un prétend être prophète et ne reconnaît pas la vérité sur Jésus, il n'est pas de Dieu. » Une telle personne a l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient dans le monde, et en fait, qu'il est déjà ici. Mais vous appartenez à Dieu, mes chers enfants. Vous avez déjà vaincu ces gens, parce que l'esprit qui habite en vous est plus grand que l'esprit qui vit dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist est déjà ici dans ce monde. C'est un esprit qui ment et trompe, qui explique pourquoi, de nos jours, le monde appelle le mal bien et le bien mal. C'est l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre. Mais permettez-moi de vous rappeler que nous avons la vérité de notre côté. Nous devons nous accrocher à Jésus, le véritable agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour notre salut. Lorsque nous émergerons dans sa parole et dans la prière, nous serons fortifiés contre les tromperies de l'Antichrist. Puissions-nous rester fidèles jusqu'à la fin, sachant que notre victoire finale est dans le Christ seul. La Bible nous appelle. Le Seigneur veut que nous nous réveillions au fait qu'il y a un ciel et un enfer. Il y a un jour de jugement. Si quelqu'un conduit et s'endort, ou si son attention s'égare, il se peut qu'il manque certains des panneaux de signalisation qui lui indiquent où aller. Eh bien, Dieu nous a donné à nous, ses enfants, de nombreux signes à surveiller. La parole de Dieu est pleine de signes qui nous avertissent que le temps presse. Ce monde ne durera pas éternellement, et c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais le ciel, d'après ce que j'ai lu à ce sujet, semble être un bien meilleur endroit. Il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, que de la joie, que de la paix. Être dans la présence du Seigneur pour toute l'éternité, être loin de la maladie et des catastrophes naturelles de ce monde. Hébreux 3:1 dit « Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'a un cœur pervers et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. » C'est un avertissement sérieux parce que Paul nous dit que nous devons veiller à ce qu'aucun de nous n'ait un cœur impie, incrédule, un cœur qui refuse de faire confiance au Seigneur et de dépendre de lui, un cœur qui se détourne du Dieu vivant. Et laissez-moi vous montrer pourquoi l'incrédulité est si nuisible à un chrétien. Dans Matthieu 13, quand Jésus est allé dans sa ville natale, il a commencé à enseigner les gens dans la synagogue. Le verset 58 dit « Et il n'y fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Pensez-y, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Jésus n'a pas accompli de grandes œuvres à cause d'un manque de foi. Alors mes amis, voyez-vous pourquoi Paul nous met en garde contre le fait d'avoir un cœur incrédule. Quand tu as un cœur plein d'incrédulité, tu nies la puissance de Dieu, tu nies la gloire de Dieu, tu nies le Seigneur tout ce qu'il est. Soyez donc prévenus, peuple de Dieu. Veillez à ce qu'aucun d'entre vous n'ait un cœur méchant et incroyant qui se détourne du Dieu vivant. Maintenant, pour la prochaine alerte, je dois vous donner un peu de contexte avant de continuer. Les enfants d'Israël ont été libérés de la captivité et de l'esclavage. Ils ont vu des miracles incroyables de la part de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge s'écarter. Le Seigneur les a précédés le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour leur donner la lumière. Ils ont été nourris avec la manne du ciel. Mais bien qu'ils aient vu la main puissante de Dieu, les enfants d'Israël se sont rebellés, ont murmuré et se sont plaints contre Dieu. Paul, dans le Nouveau Testament, nous avertit dans Hébreux 3:15-17. « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme par provocation. Qui étaient ceux qui écoutaient et provoquaient? Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, n'étaient-ils pas sous Moïse? Et contre qui s'est-il fâché pendant 40 ans? N'était-ce pas avec ceux qui ont péché, dont les corps sont tombés dans le désert? L'avertissement ici est que nous ne devons pas endurcir nos cœurs.
ne soyons pas froids et insensibles à la voix de Dieu. Au milieu de tout le chaos et de la confusion de ce monde, la voix de Dieu nous appelle toujours. L'Esprit du Seigneur bat dans nos cœurs. Un cœur endurci signifie l'insensibilité à la beauté et à la gloire de Dieu. Cela signifie poursuivre nos propres désirs plutôt que les choses de Dieu. Mais heureusement, dans sa miséricorde, Dieu offre l'opportunité de changer nos cœurs. Il peut transformer nos cœurs. Le troisième avertissement dont je crois que nous devrions être conscients se trouve dans Hébreux 2:1 qui dit « C'est pourquoi nous devons faire plus attention à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous égarer. » Maintenant, je crois que la traduction amplifiée explique encore mieux ce verset, car il dit « Pour cette raison, c'est-à-dire à cause de la révélation finale de Dieu dans son Fils Jésus et à cause de la supériorité de Jésus sur les anges, nous devrions prêter beaucoup plus d'attention que jamais aux choses que nous avons entendues, de peur de nous écarter du chemin de la vérité. » En substance, ce que la Bible nous dit ici, c'est que nous devons faire attention à ne pas nous éloigner de la vérité qui est Jésus-Christ. Nous devons veiller à ne pas nous éloigner de la vérité de l'Évangile, parce que, dans ce monde, vous trouverez des gens qui vous donneront leur propre version édulcorée de l'Évangile. Des gens qui prêcheront un Évangile qui n'exige ni repentance, ni compromis, ni renoncement à soi-même. Mais au lieu de cela, un Évangile qui plaît aux oreilles. Cela sonne bien, cela vous fait vous sentir bien, mais cela n'a pas le pouvoir de vous transformer ou de vous mettre au défi. C'est ce qu'il faut veiller à éviter. Ne nous détournons pas de la vérité de l'Évangile. Le véritable Évangile de Jésus-Christ vous interpellera et vous convaincra. Cela conduira à un changement dans vos habitudes pécheresses et vous amènera à vous repentir. Et c'est ce que nous devons faire, saints. Nous devons nous repentir et nous détourner du péché. À partir du moment où nous sommes sauvés, à partir du moment où nous décidons de suivre Jésus, l'enfer et le diable sont furieux. L'enfer et tous ses démons sont alarmés, ébranlés par la perspective d'un autre homme ou d'une autre femme habilitée par l'Esprit Saint. Le diable frémit à la pensée d'un croyant qui a trouvé la joie et la force en Jésus. Et je veux que vous ne manquiez pas ceci. Une âme sauvée est célébrée au ciel, mais cette même âme intimide le diable. Une âme sauvée est reçue et applaudie dans le ciel, mais de même, une âme sauvée devient une cible pour l'ennemi, non pas parce qu'elle est faible, ni parce qu'elle manque de force, mais elle devient une cible à cause du potentiel que Dieu a placé en elle. Le diable sait que vous pouvez être un Moïse, ou un Élie, ou un guerrier comme Josué, et cela fait de vous une cible. Mais cela ne devrait pas être une cause de peur, cela devrait simplement être un rappel de rester vigilant. Lorsque vous êtes sauvés, le diable se donne pour mission d'essayer de vous ramener dans le monde par tous les moyens nécessaires. Il fait tout ce qu'il peut pour vous décourager ou vous faire perdre votre salut. C'est pourquoi vous devez vous battre pour rester sauvés, parce que nous avons un ennemi qui veut nous détruire. Un ennemi qu'on appelle l'accusateur des frères. Il préférerait que vous soyez perdus, que vous viviez une vie de péché. Et si tu décides volontairement de prendre position et de revêtir toute l'armure de Dieu, oh, c'est alors que tu entres dans le domaine du combat spirituel, une lutte entre le bien et le mal, une lutte entre l'homme spirituel et la chair charnelle. L'un des plus grands domaines d'incompréhension dans la vie d'une personne peut être attribué à ce que nous savons et à ce que nous ne savons pas. Et c'est simple, nous comprenons ce que nous savons, et nous avons tendance à ne pas comprendre les choses que nous ne savons pas. Aujourd'hui, les gens manquent souvent de connaissances sur le combat spirituel, en particulier sur la cause profonde du combat que nous vivons dans la vie quotidienne en tant que chrétiens. La plupart d'entre nous considèrent que les problèmes, les défis et les circonstances auxquels nous sommes confrontés font simplement partie de la vie. Nous avons tous entendu les clichés que les gens utilisent, eh bien c'est comme ça, ou la vie est une boîte à surprises, ou peut-être quand il pleut, elle déborde. Mais les batailles quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés prennent de nouvelles significations lorsque nous comprenons mieux le combat spirituel. La Bible enseigne dans 2 Pierre 3,9 que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La parole nous enseigne aussi que l'ennemi vient pour voler,
tuer et détruire. Le contraste entre les deux est un cas de bien contre mal. L'un offre la lumière, l'autre offre l'obscurité. L'un offre la vie, l'autre offre la destruction. Et c'est une bataille constante qui se déroule dans le cœur de chaque personne. Quelqu'un a dit un jour que vous êtes une cible de choix pour une attaque, précisément parce que vous êtes de l'autre côté. Ainsi, lorsque nous sommes du côté de Dieu, nous pouvons nous attendre à une opposition de la part de l'ennemi. Le diable lancera une attaque offensive à chaque occasion qu'il aura, et il chargera de tous les côtés. Lorsque vous regardez la Bible, le diable est en fait le prince des ténèbres et du mal. Mais considérez ceci, bien qu'il soit dans les coulisses, qui utilise-t-il? Oui, il y a des principautés et des puissances des ténèbres contre lesquelles nous luttons. Mais pensez-y, qui le diable utilise-t-il souvent pour attaquer l'œuvre de Dieu ou les hommes et les femmes de Dieu? Il utilise les gens. Jézabel était une personne, Saul était une personne, Judas était une personne, Dalila était une personne, Hérode était une personne. Voyez-vous le modèle? Ce n'était pas une créature démoniaque sombre qui se promenait, mais c'était des gens. C'est peut-être le moyen le plus facile pour l'ennemi de nous attaquer, parce que, s'il essayait de nous attaquer sous sa vraie forme, nous le chasserions rapidement et hardiment. Alors, il le fait de manière subtile, à travers d'autres personnes. La prière de Jésus, lorsqu'il a quitté le jardin de Gethsémanée, était que le peuple de Dieu soit uni, que le monde le reconnaisse comme le sauveur du monde. Mais, saint, Dieu a été fidèle par sa parole pour nous donner de nombreux avertissements sur le diable et ses plans, afin que nous ne soyons jamais pris au dépourvu. Plus important encore, Dieu a mis à notre disposition toutes les ressources et les outils nécessaires qui nous permettent de lutter. L'écriture la plus importante sur le combat spirituel se trouve dans Éphésiens 6:12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Pour le dire simplement, lorsqu'il s'agit de combat spirituel, l'homme ou la femme chrétien se battra contre les principautés, les puissances et les dirigeants des ténèbres. Ils combattront les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais à première vue, cette liste semble effrayante. Il semble qu'il y ait des hiérarchies dans le royaume des ténèbres. À première vue, cette liste peut sembler intimidante, et vous vous dites peut-être « J'ai du mal à vivre correctement. Comment peut-on s'attendre à ce que je me batte contre des principautés, des dirigeants des ténèbres et des armées spirituelles du mal ?» Certains croyants peuvent même dire que ces batailles sont pour un type de chrétien comme Élie, Moïse ou Paul. Mais j'aimerais vous aider à réaliser que vous êtes appelés, qualifiés et équipés pour faire face au combat spirituel. La première chose que nous devons comprendre, c'est qu'un enfant de Dieu est dangereux et puissant. Vous êtes dangereux pour l'ennemi et puissant, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour vous et moi, être inclus dans Éphésiens 6:1 qui dit « collectivement nous » signifie qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes éligibles et capables de mener des batailles spirituelles. Cela signifie qu'au moment où nous sommes sauvés et acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous nous enrôlons pour faire partie de l'armée de Dieu. Par conséquent, nous avons été dotés des ressources appropriées et des outils appropriés pour combattre en tant que membres du corps du Christ. Parlons maintenant de notre éligibilité et de notre capacité. En ce qui concerne notre éligibilité, dès que nous sommes sauvés, le ciel se réjouit. Luc 15:7 dit « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. » En d'autres termes, ce verset confirme que nous sommes maintenant éligibles pour être dans l'armée de Dieu. Le ciel se réjouit de ce que ton âme a été gagnée pour le royaume de Dieu et pour l'armée du Seigneur. Maintenant, à propos de notre capacité, quand il s'agit de combat spirituel, la vraie définition du mot « capacité » est le pouvoir ou la capacité de faire quelque chose, ou l'étendue de la capacité de quelqu'un ou de quelque chose. Nous devons regarder Éphésiens 6:10
qui dit « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance ». J'ai besoin que vous compreniez ce verset, parce que c'est ainsi que nous sommes capables de lutter dans l'esprit, de lutter dans l'esprit. Selon Éphésiens 6:10, nous sommes forts lorsque nous sommes dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Pas sa propre intelligence, pas sa propre musculature ou son habileté, mais dans sa force. Vous êtes capable de mener des batailles spirituelles, non pas par votre propre force ou puissance, mais, comme le dit la Bible, par la force du Seigneur et sa puissance. Alors, je vous encourage, ne vous laissez pas intimider par Satan. Nous sommes éligibles et capables de mener des batailles spirituelles parce que nous sommes sauvés et que nous combattons dans le Seigneur et par la puissance de sa force. Soyez encouragés, n'ayez pas peur de la bataille. Vous êtes à la fois capables et éligibles pour combattre. Alors, battez-vous. Combattez dans la prière, combattez par la parole de Dieu, combattez avec le Saint-Esprit, combattez avec audace. Ne laissez pas le diable passer sur vous. Soyez forts dans le Seigneur, soyez forts dans sa puissance. Vous avez le Dieu Tout-Puissant de votre côté. Alors commencez à vous battre en tant que tel. Combattez comme quelqu'un qui sait que la victoire était déjà assurée par Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix et est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu le péché, la mort et la puissance du diable, et cette victoire est aussi la vôtre, parce que vous êtes en Christ. Donc, même si l'ennemi vient à vous avec des attaques spirituelles, avec des tentatives de vous tromper, de vous égarer ou de vous décourager, rappelez-vous que vous avez déjà la victoire par Jésus. La Bible nous dit en Romains 8:37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous ne sommes pas seulement des gagnants, nous sommes plus que des gagnants. Cela signifie que la bataille a déjà été gagnée et que nous nous battons à partir de la position de la victoire. Peu importe ce que le diable essaie de faire, il ne peut pas changer le fait que Jésus vous a déjà vaincu et que vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez cette même victoire. L'apôtre Paul nous fait un autre rappel puissant en Éphésiens 6:13. « Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et ayant tout fait, tenir ferme. » Cela nous enseigne que lorsque nous revêtons l'armure complète de Dieu, nous sommes capables de résister aux attaques de l'ennemi. Cela signifie que même si le diable essaie de nous faire tomber, nous pouvons tenir bon, protégés par l'armure de Dieu. L'armure de Dieu est composée de plusieurs éléments essentiels, et Paul nous le décrit dans Éphésiens 6:14 à 17. Tenez ferme, ayant les reins saints de vérité, revêtez-vous de la cuirasse de justice, et mettez-vous sur vos pieds, avec la préparation de l'évangile de paix, prenant au-dessus de tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure a un but spécifique, et tous ensemble nous protègent et nous donnent le pouvoir de combattre spirituellement. Nous nous saignons de la vérité, en nous accrochant à la réalité de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. La cuirasse de la justice protège notre cœur, nous rappelant que nous avons été justifiés par le Christ. Le bouclier de la foi éteint les traits enflammés du malin, nous aidant à résister aux mensonges et aux tentations que l'ennemi nous lance. Le casque du salut protège notre esprit, nous donnant l'assurance que nous appartenons à Dieu et que notre salut est assuré en Christ. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre arme offensive, nous permettant d'attaquer les mensonges de l'ennemi avec la vérité de l'Écriture. Lorsque nous revêtons l'armure complète de Dieu, nous sommes entièrement équipés pour résister et surmonter toute attaque que l'ennemi essaie de lancer contre nous. Quelle que soit l'intensité de la bataille, vous disposez de la protection et des outils nécessaires pour gagner. De plus, Paul nous rappelle quelque chose de très important, la prière. Dans Éphésiens 6:18, il nous encourage à prier en tout temps, avec toute prière et supplication dans l'esprit, et à veiller avec persévérance sur tous les saints. La prière est une partie essentielle du combat spirituel. C'est par la prière que nous communiquons avec Dieu, que nous recherchons sa force et sa direction, et que nous intercédons aussi pour les autres. Alors, rappelez-vous, lorsque vous vous battez, vous ne vous battez pas seul. Dieu est avec vous, il entend vos prières,
Il vous fortifie et vous donne le pouvoir de résister à toute attaque que l'ennemi vous lance. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une communauté de croyants autour de nous. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, à nous soutenir les uns les autres en période de combat spirituel. La Bible dit dans Jacques 5,16 « Confessez-vous les uns aux autres vos fautes et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière faite par un homme juste est d'une grande utilité dans ses effets. Vos prières pour les autres sont puissantes, tout comme les prières des autres pour vous. Donc, si vous faites face à une bataille spirituelle, ne l'affrontez pas seul. Adressez-vous à Dieu dans la prière et demandez de l'aide aux autres croyants. Ensemble, nous pouvons soutenir l'ennemi et lui résister tout en restant inébranlables dans la foi. Et enfin, n'oubliez pas que quelle que soit la difficulté de la bataille, elle ne durera pas éternellement. Il y aura un jour où Jésus reviendra, et toutes les batailles spirituelles prendront fin. Tout mal sera vaincu une fois pour toutes, et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Apocalypse 21,4 nous fait une belle promesse. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y aura un jour où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de bataille spirituelle, seulement de la joie, de la paix et la présence de Dieu. Ainsi, pendant que nous sommes encore sur cette terre et que nous faisons face aux batailles spirituelles qui accompagnent la vie chrétienne, rappelons-nous que notre victoire finale est déjà assurée. Jésus a vaincu, et parce qu'il a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Puissions-nous tenir ferme en combattant le bon combat de la foi, en faisant toujours confiance au Seigneur, sachant que la victoire est déjà la nôtre dans le Christ Jésus.